Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à vous aimer à 100%. J'imagine que vous avez envie de vous aimer. J'imagine que vous avez envie de ressentir davantage d'amour pour vous-même. À quoi ça sert de s'aimer? Pour moi, s'aimer, ça permet d'être plus à l'aise avec soi, plus à l'aise avec les autres. J'ai passé des années à ne pas être moi-même, à vouloir être aimé pour quelqu'un d'autre. J'étais avec un masque et les gens aimaient mon masque. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils aimaient qui je n'étais pas et ils n'aimaient pas qui je n'étais pas. Je préfère aujourd'hui être aimé pour qui je suis et être détesté pour qui je suis. Ça me permet d'être un vrai électro-aimant, c'est-à-dire d'attirer les bonnes personnes à moi. Je délègue à la vie, je délègue à l'univers de rejeter les personnes qui ne me correspondent pas. Plus je m'aime, plus je vais pouvoir attirer des choses qui me correspondent. Parce que du coup, quand on s'aime, on met de la valeur sur soi et ça permet à d'autres de mettre de la valeur sur soi. C'est comme un paradoxe. C'est difficile d'être aimé quand on ne s'aime pas. C'est difficile d'être perçu comme une opportunité si je ne me vois pas comme une opportunité. Alors maintenant, comment faire pour s'aimer? La première chose, c'est de réaliser que s'aimer à 100%, c'est un fantasme. Alors oui, je suis désolé, je l'ai mis en titre parce que je sais que ça attire l'attention. Mais la clé, c'est pas de viser le 100%. La clé, c'est de viser le 0,5% supplémentaire. Peu importe si vous aimez à 10%, 12%, 1022%, ce qui compte, c'est de se dire « je m'aime là où j'en suis et je vais m'aimer un peu plus ce soir ». Et si chaque jour, je m'aime un peu plus, et bien du coup, je vais de plus en plus me sentir bien, de plus en plus rayonner, de plus en plus inspirer les autres. Donc on s'en fout de s'aimer à 100%. La clé, c'est de se dire « je m'aime un peu plus à chaque fois ». D'accord? Donc comme je vous disais, s'aimer à 100%, c'est un fantasme. La clé, et c'est ma deuxième clé, c'est de s'aimer un peu plus chaque jour. Faites en sorte au quotidien de vous donner un peu plus d'amour. Parce que si vous le faites, c'est comme si finalement, l'amour c'est un capital. Plus je vais m'en donner, plus je vais en ressentir. Plus je vais capitaliser sur des actions qui m'honorent, mieux je vais m'aimer. Donc c'est vraiment essentiel de poser l'intention à partir de maintenant de vous aimer un peu plus. Ça commence par une intention. Je pose l'intention de me donner de l'amour. Je pose l'intention de me choisir. Je pose l'intention de prendre soin de moi. Je pose l'intention de bien me parler. Je pose l'intention de faire ce qui est important pour moi. À chaque fois que je m'honore, mon estime de moi monte et l'amour que je ressens pour moi monte. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Faire juste un truc de plus chaque jour pour me donner de l'amour et pour embrasser ma partie ombre. S'aimer, c'est embrasser ombre et lumière. S'aimer, c'est m'aimer pour ma partie faiblesse et ma partie talent. Parce que c'est ça vraiment aimer. J'ai envie de m'aimer pour le physique que j'ai. J'ai envie de m'aimer pour les talents que j'ai et que je n'ai pas. J'ai envie de m'aimer tel que je suis. J'en ai marre de vouloir être quelqu'un d'autre. J'en ai marre de vouloir ressembler à un code qui correspond aux autres. J'en ai marre de devoir faire ce que les autres veulent de moi pour être aimé. J'ai envie de m'aimer et d'être moi, d'être libre et de m'aimer tel que je suis, peu importe ce que les gens pensent. C'est ça pour moi, m'aimer à 100%. La troisième chose, c'est de bien me parler. C'est basique. Mais le nombre de fois où je me suis insulté, je faisais tomber un stylo et je me disais je suis une merde. Mais pourquoi me dire ça alors que neurologiquement c'est prouvé qu'une phrase comme ça, elle est 7 fois plus puissante qu'une phrase du type j'ai de la valeur. Ça veut dire que scientifiquement il faudrait 7 phrases positives pour compenser simplement une phrase du type je suis une merde. J'ai pas envie de me dire ça. J'ai envie de prendre soin de moi et de bien me parler, de me parler correctement, d'être valorisant, de me dire David, j'ai de la valeur, je m'aime, je prends soin de moi, je suis extraordinaire. Il y a des gens qui vont dire que c'est exagéré, prétentieux. Mais qui d'autre que moi peut le faire pour moi-même? Je veux prendre soin de moi parce que je suis la seule personne qui va vivre toute ma vie avec moi-même. Et la quatrième chose, j'adore le faire avec des parents, mais vous pouvez le faire si vous êtes frère ou sœur, ou si vous avez des gens que vous aimez, ou si vous voulez être parent. C'est de se comporter avec soi-même comme on a envie de se comporter avec nos enfants. Devenez un parent bienveillant pour vous-même. J'ai des gens en coaching qui viennent me dire « Oui, mais mon père, il m'a insulté toute mon enfance. » Ouais, mais t'as 40 ans, ton père, il est plus là. Donc c'est à toi de te parler correctement maintenant. Oui, tu as vécu des choses qui n'ont pas été simples. Oui, tu as été dénigré. Oui, tu as été critiqué. Et alors, c'est fait. Maintenant, autant grandir de ça et faire grandir les autres. Et décider de devenir un papa et une maman qui envoie de l'amour, qui envoie de la bienveillance, qui envoie du soutien, mais qui sait aussi challenger, qui sait aussi appuyer dans les endroits où c'est important de grandir. Et c'est ça pour moi, finalement, tendre vers s'aimer à 100%. Donc 1, c'est un fantasme de vouloir s'aimer à 100% tout de suite. Ce qui compte, c'est l'intention que je pose. 2, de m'aimer un peu plus chaque jour. Et de m'aimer dans mes moments de colère, de m'aimer dans mes zones d'ombre, de m'aimer quand je fais des choses qui ne sont pas de l'ordre de ce qui fait bien. Et de m'aimer aussi quand j'arrive pas à m'aimer. 3, de me parler correctement, de bien me parler. Et 4, de me comporter avec moi-même comme je me comporterais avec mes enfants en mode bienveillant. Voilà ce que c'est pour moi. S'aimer finalement
c'est embrasser les deux polarités, ombre et lumière. Voilà ce que je voulais vous dire. Si cette vidéo elle vous inspire, regardez-la en boucle, profitez-en. Je vous souhaite de vous aimer parce que c'est vraiment tant essentiel, ça change toute notre vie. Et si vous pensez qu'il existe au moins une personne autour de vous qui aurait peut-être besoin de cette vidéo, cliquez sur le bouton partage. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas et peut-être que cette personne, sans même que vous le sachiez, va peut-être transformer sa vie. En tout cas, je vous remercie de votre confiance. Vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner ou j'aime et on avance ensemble. On avance ensemble.